bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des flux d'options qu'on stream sur le Discord. Donc ce flux d'options qu'on vous envoie est composé de deux écrans. Donc on va décortiquer les écrans. Donc il y a celui-là de gauche qui est un écran donc sur un flux total, donc ce qu'on appelle le gamma total notionnel sur une heure, et l'écran de droite, vous avez le gamma put et call séparé, le gamma notionnel, donc put et call séparé, sur du 10 minutes. Alors je vais vous expliquer pourquoi ce combo est très efficace et comment ça fonctionne. Donc on va commencer par l'image de gauche, donc celle où on est en total, c'est-à-dire on regroupe les puts et les calls. Donc là, nous, on va partir sur du 1 heure. Pourquoi 1 heure? Parce que ça va permettre de bien déterminer la tendance du marché, si on est plutôt sur du notional négatif ou positif. En fait, ce compte sur 1 heure, c'est un peu comme si on faisait comme une moyenne mobile des flux sur la dernière heure. Si on zoome trop, en fait, compte, on va avoir trop de bruit à l'intérieur du marché. C'est comme dans votre trading, hein, si vous regardez un graphique en 3 secondes, ben, ça va vous faire plein de bruit dans tous les sens. Ben là, ça va être un peu pareil. En fait, ce graphique, c'est un peu comme si on faisait du scalping, qu'on regardait un 15 minutes et qu'on tradait sur un 1 minute. Ben, ça permet d'avoir un peu de profondeur et de recul par rapport au graphe. Donc comme c'est marqué, donc ça sert à identifier le biais dominant des options, de surtout déterminer si les dealers sont plutôt dans le sens du mouvement, d'accord, si on va accélérer à la vente ou accélérer à la hausse, ou justement ils vont faire de la contre-tendance entre guillemets, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le marché va descendre, ça va être acheté, à chaque fois que le marché va monter, ça va baisser. Donc comme je disais, ça je l'ai dit, éviter donc les bruits du marché. Donc il faut avoir quelques notions par rapport à ces différents gammas notionnels. Il faut avoir des chiffres en tête. Donc en gros, lorsqu'on est entre 0 et 250 sur le Nasdaq, on est assez faible. Entre 250 et 750, on est plus ou moins moyen. Le gamma va commencer à donner une influence sur le marché. D'accord. Ça va être intéressant de commencer à voir les gammas pour pouvoir intervenir. En fait, compte quand il est faible, il n'y a aucune incidence sur le marché via les gammas. Donc ça va être un marché assez libre. Et là, on fera toujours notre trading order flow, mais on n'aura pas cette boussole qui va nous aider à nous dire, ok, ce sera plutôt directionnel à l'achat ou à la baisse, ou on serait plutôt sur du range. À partir de 250 sur le Nasdaq, sur le NDX, on va commencer à avoir une notion du gamma. Et au-dessus des 750, bon bah là c'est du full gamma. Et donc là, ça sert à rien d'aller chercher des niveaux, des choses comme ça, lorsqu'on sera sur du gamma très élevé. Et directionnel, bon bah là, c'est pas parce que vous avez mis une petite résistance sur votre graphe qui va respecter la résistance. Et vous avez les mêmes chiffres, donc le SPX, pour le S&P 500. Le deuxième graphe, donc on est sur un graphe où on a nos calls et nos puts séparés, d'accord. Donc si on veut savoir le notional total, il suffit d'ajouter les puts et les calls. Mais là, ce graphe-là, il va pas nous servir à ça. Ce graphe-là, il va plutôt nous permettre de détecter rapidement des déséquilibres entre les puts et les calls. Admettons, on a un notional total, donc baissier. Hein, admettons, là c'était l'exemple qu'on avait, donc il était baissier. Ben, on va pouvoir voir nous on va appeler dans notre jargon de trading des pullbacks ou des continuations de tendance. Et en fait, compte, c'est comme si vous aviez une moyenne mobile à 200 et que vous regardiez une moyenne mobile 20. C'est-à-dire que si votre moyenne mobile 200 elle monte et que votre moyenne mobile à 20 elle descend, potentiellement on est sur un pullback. Si vous voyez qu'elle commence à repartir à la hausse, et bien elle va suivre la moyenne mobile 200. Bon, c'est pas des moyennes mobiles, hein, vous doutez bien, mais c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, hein, vulgairement. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir des déséquilibres, on va pouvoir avoir des déséquilibres entre les puts et les calls, on va pouvoir identifier les accélérations hein, dès que ça va se remettre dans le sens du notional total sur le 1 heure, et c'est là que ça va repartir, on va remettre une sauce, hein, un peu le pullback et continuation de tendance.
On va pouvoir voir des gros déséquilibres ou des gros décalages dans les puts et les calls. Si vous voyez d'un seul coup, on a très peu de calls d'acheter et d'un seul coup, paf, les calls ils se mettent à acheter sévèrement. Vous n'allez pas le voir sur le notional 1 heure, mais vous allez le voir sur le 10 minutes. Parce que vous allez voir un gros décalage de votre graphique. Donc c'est pour être un peu plus fin sur vos prises de position. Pareil, si vous voulez voir à peu près les notions en notional sur ce graphe, donc là automatiquement comme on est sur du 10 minutes, les niveaux sont plus bas au niveau du rolling. Donc voilà, faible entre 0 et 500 et 150 sur l'NDX. Au-dessus de 150, on sait qu'il va commencer à avoir des prises de position, qui va avoir de l'influence par rapport au gamma. Et au-dessus de 400, bon bah là on est sur du gamma élevé. Donc pour résumer tout ça, le 1 heure, il va nous servir à structurer, d'accord. C'est plus pour, comme si on regardait un graphique d'intraday, d'accord. C'est plus pour avoir une structure d'intraday, de voir où les dealers sont engagés dans la dernière heure, d'accord. Sur le marché, voir si le marché il est comment contenu ou si on va partir dans un mouvement assez volatile, et surtout avoir quel billet. Est-ce qu'on va avoir un billet haussier ou baissier? Est-ce qu'on va avoir plutôt un trading en contrarien ou du suivi de tendance? Donc ça, c'est vraiment votre 1 heure qui va vous donner ça. Et en fin de compte, le graphique 10 minutes, on pourrait le considérer comme un peu votre graphique de timing, d'accord. C'est le voir au moment où ça va commencer à pousser, hein, si c'était juste une petite respiration, et si ça repart, ben c'est lui qui va vous le dire. C'est voilà, s'il y a une pression dominante au niveau des calls ou au niveau des puts, et si le move, bah, voilà, il est soutenu, ou s'il est en plein excès, hein. Ça peut être, vous avez votre notional qui monte, qui est très élevé, vous voyez que vous avez vos calls et vos puts qui montent, et que d'un seul coup ça décroche. Bah, avant que votre 1 heure se mette à descendre, bah, lui vous allez le voir. Typiquement dans la vidéo que j'ai fait aujourd'hui sur mon débriefing, en fait compte, là c'était l'inverse, c'est que ça descendait, on avait le notional 1 heure qui descendait. On a passé des niveaux gamma, donc on se dit potentiellement un rebond, on est passé un peu en dessous, et on a commencé déjà à voir sur le 10 minutes que l'école était rachetée, et on a eu ce fameux rebond. Et en fin de compte, j'ai commencé donc à vendre sur les hauts. Après, je me suis arrêté dès qu'on est arrivé sur les niveaux gamma. J'ai préféré être en tant que spectateur. On a passé les niveaux gamma, et quand j'ai commencé à voir sur le graphique 10 minutes, hein, donc là où il y a les puts et les calls, quand j'ai commencé à avoir un rebond significatif, je me suis dit, bah là, il y a potentiellement, c'est du scalping. On n'est pas là pour prendre des grands mouvements, mais potentiellement, on va pouvoir aller chercher quelques scalps dessus. Donc, on a donc le 1 heure pour la structure. On a notre 10 minutes pour nous donner un peu le timing et l'essoufflement d'un mouvement. Et bien évidemment, toutes nos prises de position ne sont pas simplement en regardant Hiro. Nos prises de position, elles sont faites par l'order flow. Mais Hiro va être une bonne boussole. C'est pour ça que je dis souvent ce mot-là. C'est une bonne boussole carto pour vous dire, ok, aujourd'hui on est en tel gamma. Donc ça, on vous les envoie tous les jours sur le Discord, si on est en gamma positif ou gamma négatif. Si on vous donne tous nos zones graphiques sur les niveaux où on a des deltas positifs, des deltas négatifs. Voilà, on vous cartographie toutes nos zones, les différents scénarios que vous pouvez trouver dessus. Mais bien évidemment, c'est bien l'order flow qui va nous faire prendre notre décision. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis ciao ciao.